Salut chers téléspectateurs, nous vous présentons toutes nos excuses pour ce retard. Voici votre journal que nous commençons par les sommaires. Arrivée de la ministre congolaise de la Culture, Art et Patrimoine Katungu Furakati en ville de Butembo, c'est jeudi 22 septembre 2022. Elle a été accueillie à l'aérodrome de Rwanda par une foule immense des habitants de Butembo et des autorités locales. La ministre de la Culture a indiqué qu'elle vient combattre avec la population de Butembo, victime de plusieurs atrocités. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs. En voici l'intégralité. La ministre congolaise de la Culture, Art et Patrimoine Katungu Furakati est en séjour en ville de Butembo. Elle est arrivée ce jeudi 22 septembre 2022. La ministre Katungu Furakati a expliqué qu'elle vient dans l'objectif de compatir avec la population de Butembo, victime de plusieurs atrocités. En plus, elle va lancer une série d'activités. Elle les a lancées ce jeudi même, les activités culturelles pour raffermir la cohésion nationale. Nous suivons ce reportage de Mme Penzi Manzekele et Eugénie Moussevirois. Ici, à l'aérodrome de Rwanda, cette foule de personnes, des autorités politico-administratives, de groupes des associations féminines, de membres de partis politiques et ceux de la société civile attendent la ministre Katungu Furakati. C'est son premier voyage en ville de Butembo depuis qu'elle a été désignée ministre de la Culture, Art et Patrimoine en 2021. C'est à 11h que son avion atterrit sur la piste de cet aérodrome. Un accueil chaleureux est réservé à cette fille du terroir. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine arrive en ville de Butembo avec un message de compassion et une action de renforcement de la cohésion nationale à travers un carrefour d'art. Butembo, c'est chez moi, c'est mon fief. Butembo a connu beaucoup de problèmes. Il y a eu des effondrements de bâtiments, il y a eu des échauffourées parce qu'il y a eu des manifestations. Nous avons perdu nos frères et sœurs. Nous venons pour amener le message de compassion et pour montrer que notre cœur est là. Comme le gouvernement pense à Butembo, moi la fille de Butembo, je devais venir avec ce message. Et ensuite, je viens pour lancer des activités de mon secteur de la culture. Il était déjà annoncé avant qu'il y a un festival qui doit s'organiser à Butembo. Et je viens en prélude de ce festival qui va avoir lieu bientôt. Il y a des activités qui vont se réaliser, je viens donc les lancer. Il y a l'activité sur le carrefour de Star qui va avoir lieu au niveau du stade de Tokyo, où nous allons avoir l'occasion de faire l'état des lieux du secteur culturel avec tous les culturels de Butembo. Et à côté de ça, il y aura une autre activité de renforcement des capacités, comme pour essayer un peu d'étudier, d'analyser les contextes de notre secteur. Et enfin, il y aura d'autres activités où je vais avoir l'occasion de discuter avec les différentes couches de la population. De l'aérodrome de Rwanda, le cortège de Madame Katifura s'est rendu à la mairie pour présenter officiellement des civilités à l'autorité urbaine. Il est passé par le boulevard Joseph Kabila où la ministre a été obligée de descendre de sa voiture pour saluer ses habitants qui s'est patienté pour revoir leur sœur après plusieurs mois passés à Kinshasa. Ces pas de salutations sont partis du croisement de l'avenue Lubero jusqu'au rond-point VGH.
Vers midi, l'autorité urbaine accueille la ministre Katungu Furaha ici à l'hôtel de ville où elle accomplit la première étape de son séjour en vue de Butembo, la présentation des civilités. Et la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Katungu Furaha, a lancé un carrefour de arts en ville de Butembo ce même jeudi 22 septembre. Les cérémonies se sont déroulées au stade André Van Vel, ex-Matokeo. Selon la ministre Kati Furaha, la philosophie de cette activité est de renforcer la cohésion nationale à travers les arts. Plus d'une cinquantaine d'artistes ont exposé leurs œuvres d'art, notamment des objets culturels traditionnels. Suivant ce reportage de Mwanampenzi Manzekele. C'est ici au stade André Van Vel que plusieurs artistes de la ville de Butembo et environ ont pris rendez-vous pour accueillir la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Au menu des activités menées ici, des expositions, des réalisations artistiques, notamment des objets culturels traditionnels. C'est beau, bracelet. C'est beau. Cette activité a réjoui des artistes de la ville de Butembo qui y ont pris part, comme l'exprime cet artiste fabricateur de kivettes et de casseroles en ville de Butembo. La ministre Katungu Furaha a encouragé ces artistes à produire davantage et à conserver les patrimoines culturels congolais à travers leurs œuvres. La loi, dans le respect de la loi et la norme, dans le respect de la différence, nous allons aller très loin. Et la paix commence à partir du travail que nous faisons avec tout notre cœur. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Katungu Furaha, a inscrit cette activité prévue dans son agenda dans la logique de renforcer la cohésion nationale et promouvoir la richesse culturelle de la ville de Butembo et environ. Chers téléspectateurs, à présent nous parlons information santé. Poursuite de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en ville de Butembo, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC basées à Butembo se sont fait vacciner ce jeudi 22 septembre 2022. Cette activité s'est déroulée à Bel Air dans les enceintes de l'ancienne base de la MONUSCO. Plus d'une vingtaine de soldats FARDC ont reçu leur dose de vaccin. Les vaccinateurs appellent la population à imiter l'exemple de forces loyalistes pour lutter contre la maladie à coronavirus. Joël Ali nous en parle dans ce reportage. Nous nous excusons pour ces désagréments et la Commission électorale nationale indépendante CENI en RDC devrait rassurer le peuple congolais de la tenue des élections en RDC en mettant en place un calendrier électoral définitif. Cet appel est du premier vice-président de la société civile au Nord Kivu, Edgar Mateso. C'est après que la République démocratique du Congo a accusé réception du premier lot de kits électoraux le week-end dernier pour la prévision des élections de 2023. Pour Edgar Mateso, ces kits ne rassurent pas encore de la tenue des élections, étant donné que rien n'est connu au sujet du calendrier électoral définitif. Edgar Mateso croit que la priorité dans ces processus électoraux serait de publier les calendriers électoraux définitifs. Nous les suivons dans ces propos recueillis par Delphin Weya. En fait, la question des élections dans notre pays continue à nous inquiéter. Parce que vous vous rappellerez que à la période de Corneille Nantes comme président de la CENI, l'enrôlement des électeurs avait duré 18 mois. Et s'il faut penser que les prochaines élections, le prochain enrôlement pourrait durer autant de mois que pour les élections précédentes, cela pourrait montrer que nous sommes en train d'aller dans un glissement des dirigeants actuels. Encore qu'il faut souligner que même si on nous amène ces kits, les calendriers
n'est toujours pas publié par la commission électorale indépendante. Donc, amener les kits, c'est bon, c'est une étape, mais faut-il connaître l'échelonnement des étapes qui doivent suivre et dans le temps et dans l'espace pour qu'on se rassure que réellement la population va aller aux élections telles qu'est prévu. Voilà ce qui nous inquiète et nous pensons qu'il est urgent que le Parlement exige de la CENI la publication du calendrier électoral, parce que c'est à partir du calendrier qu'on peut se rassurer que réellement les élections auront lieu dans les délais tels que prévu. Et rendons-nous à présent dans la province de l'Ituri. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, séjourne en ville de Bunia, chef-lieu de cette province, depuis mercredi 21 septembre 2022. Il a pour mission de réévaluer le régime de l'état des sièges décrété dans la province Nord Kivu et celle de l'Ituri par le président de la République, Félix Tshisekedi, depuis mai 2021. Le Premier ministre a été accueilli par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, avec les membres du comité provincial de sécurité. Suivons davantage dans cette correspondance occasionnelle de Christian depuis la ville de Bunia. À son arrivée à Bunia, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dit venir dans une mission de réévaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Accompagné de certains ministres de son gouvernement, il a été accueilli à Bunia par les autorités politico-administratives de l'état des sièges, les élus nationaux et provinciaux ainsi que les sénateurs, les différentes structures, notamment la société civile, les chefs des différents services étatiques, la jeunesse et une foule de partisans des partis politiques, membres de l'Union sacrée, du pied de l'Andio jusqu'à l'extérieur de l'aéroport Morongo de Bunia. Il sera pour lui l'occasion de recueillir les avis de tout et chacun sur cette mesure exceptionnelle de l'état des sièges après près de 15 mois depuis sa déclaration. Nous avons déjà été ici en visite d'évaluation justement de l'évolution sécuritaire de la province et nous sommes très contents d'être accueillis ici à Bunia. Nous sommes venus avec une forte délégation parce que dans le cadre de cette évaluation, bien sûr, nous le faisons avec l'accompagnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et nous sommes venus aussi avec tous les services connexes qui nous accompagnent dans le cadre de ces opérations. Donc nous sommes convaincus que dans les échanges que nous allons avoir avec les autorités militaires, mais aussi avec les forces vives de la province de l'Ituri, nous pourrons mieux orienter notre action dans cette paix que nous recherchons dans cette province. C'est aussi l'occasion, bien sûr, de venir encourager nos forces armées ainsi que ceux de la police qui tous les jours se sacrifient pour la nation, pour la souveraineté de la nation. C'est toujours bien que nous soyons à leur côté pour un réarmement. Après son atterrissage de l'aéroport national de Bunia, Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une réunion de sécurité élargie. Chers téléspectateurs, parlons information des sports. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Les Léopards U23 de la République démocratique du Congo ramènent un match nul depuis Addis Abeba. Opposé à l'Éthiopie à l'issue du match aller du premier tour préliminaire, l'RDC est allé tenir en échec son hôte ce jeudi 22 septembre au stade à Bébé Bikila de la capitale éthiopienne. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge des 0 buts partout. Bien que menés tout au long du match, les Léopards Espoir ont réussi à garder leur cage inviolée. Le match retour se jouera le 27 septembre prochain au stade de Martyrs à Kinshasa. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.